Eh bien, salut tout le monde, c'est Earth Unicorn GT. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne secondaire de Firewolf. D'ailleurs, Firewolf qui est tout simplement ma chaîne principale. D'ailleurs, elle sera en description de la chaîne, de la vidéo, je veux dire. Et aujourd'hui, pour la première vidéo de la chaîne secondaire, on va attaquer, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, Left Astro et Right Artemis. Voilà, donc Left Astro et Right Artemis viennent avec 7 arènes. Donc, je vais pas en parler trop parce que cette arène-là va faire partie d'un des sujets de la prochaine vidéo. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme vous avez vu dans le titre, Left Astro et Right Artemis qui peuvent être fusionnables. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Les fusions possibles et des tests de un peu tout sur Left Astro et Right Artemis, donc bonne vidéo. Comme je vous le disais tout le monde, Left Astro et Right Artemis et Left Astro sont, on peut les fusionner. Donc c'est pour ça que moi je les appelle les toupies synchrones. Parce qu'on peut retirer le cœur et les séparer. Quand vous achetez le paquet, en fait, l'arène avec les toupies, tout simplement, vous allez avoir 2 cœurs de Left Astro et 2 cœurs de Right Artemis. Parce que comme ça, vous allez pouvoir jouer tout simplement ou bien complètement, ou bien tous les deux bladers qui vont jouer, vous pouvez jouer en sens anti-horaire et en sens horaire. Donc, je vais vous montrer ce qui est selon moi la meilleure Heiser, parce que le mélange des deux toupies s'appelle Heiser. Donc, vous voyez, vous prenez la partie avec le gros pic ici, la partie ici où le pic est légèrement séparé dans un coin. Vous les fusionnez ensemble comme ça. Vous prenez le cœur, vous le mettez de ce sens-là. Et puis vous le vissez. Mais pour faire le Heiser parfait, moi ce que j'utilise comme morceau, c'est tout simplement ceux de Dreadades. Donc, en fait, vous voyez le métal 11 avec la protection, je me rappelle plus du nom de la protection de Dreadades, et la pointe de Dreadades. Hasbro bien évidemment, mais vous pouvez aussi le avoir au Takares, vous pouvez décider. Et le deuxième meilleur Heiser selon moi en sens anti-horaire, vous prenez les morceaux comme ça. Ça va faire plus une type défense. Vous mettez le cœur de ce sens-là. Oups, je me suis trompé ou quoi? Ce sens-là, désolé, je me suis trompé. Ce sens-là, vous le reclipsez bien évidemment avec votre crémaillère ou votre lanceur. Et ensuite, vous prenez dans les métals le métal 9, puisque c'est le plus lourd. Vous prenez ce driver, ou pointe de performance, et ça vous fait le Heiser défense parfait. Et ça fait le Heiser attaque parfait, selon moi. Bien évidemment, ensuite avec votre Dreadades, vous faites ce que vous voulez. Moi, généralement, quand je fais Heiser, je fais juste tout simplement mettre les 2 derniers morceaux qui restent. Donc, ça fait ça. Ça fait pas une mauvaise Dreadades. Personnellement, c'est quand même des bons morceaux pour elle aussi. Donc, voilà. Pour, tout simplement, l'Heiser parfait. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Petit round tour, on va dire. Comme ça. Et donc, voilà. Maintenant, on passe à la phase combat. Donc, à tout de suite. Bon, maintenant, on est rendu à la phase combat. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que
je sais pas si je vous l'ai dit plus tôt, mais si je prends cette arène-là, c'est tout simplement parce que comme je vous disais que l'arène la reine verte, je vous la présenterai dans l'autre vidéo, puis tout, donc je voulais pas l'utiliser pour cette vidéo. Donc voilà. Donc pour le premier combat, ça va être Heiser droit contre Heiser gauche. Donc Heiser droit et Heiser gauche. Et ensuite, le vainqueur affrontera Dredades. Ouais, j'avais oublié ce problème-là. Si jamais dans votre arène, la protection vous gêne, faites juste l'enlever, ça reste une bonne Heiser. La protection, c'est surtout pour acheter du poids, donc n'hésitez pas si vous avez besoin à la retirer, bien évidemment. La reine va un peu bouger dans le combat parce que Heiser bouge beaucoup pour la protection un peu la reine. « 1-0 pour Heiser droit. On va replacer la reine, puisqu'elle a un peu bougé dans le combat. Donc maintenant, on passe au deuxième combat. Donc c'est 1-0. Des combats de 2 points qu'on va faire tout le monde. Donc voilà, pour d'un page. Et voilà, 2-0 pour Heiser droit. En vrai, comme je vous disais, vous pouvez mettre les deux du sens que vous voulez, mais selon moi, Heiser droit reste mieux en droit. Donc voilà, selon moi, c'est mon avis. Sûrement que vous, les bladers, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je préfère le mettre en droit, en rotation droite, donc en horaire des aiguilles d'une montre, parce que je trouve que ça a plus de puissance. Cette pointe-là a beau être défensive, elle va quand même attaquer en sens anti-horaire. En sens horaire, elle attaquera pas beaucoup, mais en sens anti-horaire, elle attaque quand même beaucoup. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi que quand vous la mettez en sens anti-horaire, l'Heiser gauche, puis que Heiser gauche et que vous mettez la pointe défense, si ça l'attaque beaucoup, c'est normal. Donc voilà. Maintenant pour le deuxième combat, comme je vous avais dit, on aura Dredades qui affrontera Heiser droit. Donc 3, 2... on va faire un combat de 5 points, pourquoi pas. 3, 2, 1, par vitesse. « 1-0 pour Dredades. » 2-0 pour Dredades. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, sûr, Dredades, même si vous mettez ces morceaux-là, il va rester quand même plus fort qu'Heiser, comme dans les émissions d'ailleurs. Tout simplement parce que peu importe les morceaux, les deux morceaux d'ailleurs qui se ressemblent beaucoup quand même niveau forme et puissance. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'affaire, c'est que de même, Hades est beaucoup plus lourde à cause du métal qu'il y a ici. Parce qu'ils ont mis du métal aussi sur l'Hasbro, donc il est plus lourd. Donc c'est normal qu'elle est plus attaquante, mais aussi plus endurante. Puis aussi, cette pointe-là est dentelée, donc un peu étoilée. Certains appellent ça dentelée, d'autres étoilée. Moi, j'appelle ça étoilée. Des fois dentelée. En vrai, c'est pas très important, mais... Troisième combat. 3, 2, 1, paire. 3-0 pour Dredades.
Ça, c'est un lancer manqué, tout le monde. Oups. Donc, c'est toujours 2-0 pour Dredadès. 3, 2, 1, clair. Donc 3-0 pour Dredadès. 5e round. Donc toujours 3-0. « 4-0 pour Dredadès. Selon moi, il va gagner. Ça fait aucun doute. 3, 2, 1. Il perd. Oh, c'était très justesse, mais Heiser a gagné. Donc, maintenant, on est rendu au 7e round. 4-1. Pour un perd. Et 5-1. Le gagnant est Dredadès. Donc, comme je vous expliquais tout le monde, Heiser a beau posséder plusieurs caractéristiques de Dredadès, même avec ses morceaux. Dredadès, son poids, c'est ce qui fait surtout sa plus grande puissance. Donc, à cause du métal sur sa couche d'énergie. Donc, voilà. Donc, Heiser, vous pouvez en faire des très puissants. Vraiment, sérieusement, mais vous réussirez jamais à faire un Heiser, ben, peut-être en Takara, mais en Hasbro, vous réussirez. Il y a peu de chances que vous réussissiez à faire un Heiser plus puissant que Dredadès. Vous pouvez toujours utiliser d'autres morceaux, mais mettons, avec juste les morceaux que je vous présentais là, il y a peu de chances. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour faire partie de la team Licorne. Et donc, moi, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.